Shalom, shalom. Bienvenue à ces coups de cœur de ce matin. Je suis très heureuse encore une fois de nous retrouver à cette belle tranche matinale dans laquelle le Seigneur nous bénit en tout cas. Et j'aimerais vraiment encore une fois vous dire merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner sur nos plateformes. J'ai vu que cette semaine, c'est vraiment TikTok qui a pris vraiment les dessus sur le nombre d'abonnés. Que le Seigneur vous bénisse et YouTube également. En tout cas, nous sommes très reconnaissants au Seigneur et chaque jour, comme je le dis souvent, c'est un message que vous nous passez, c'est que vous êtes bénis par ce que nous sommes en train de faire et nous voulons aussi vous bénir de vive voix en vous disant merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, la discrétion. La discrétion, on a commencé à en parler depuis hier. Je voulais tout simplement hier prendre le temps de définir un peu, qu'on essaie de comprendre quand on parle de la discrétion. Ça fait référence à quoi? J'ai dit hier que c'était la capacité de garder le secret, c'était le fait de garder sciemment certaines informations. J'ai essayé de définir et j'ai donné quelques synonymes qui vont nous poursuivre ou avec lesquels nous allons devoir marcher toute cette semaine. J'ai parlé de la prudence, j'ai parlé du bien-être, je parlais j'essaie de me souvenir des termes, je parlais de savoir vivre. C'est très important ce point-là. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un point important qui va nous permettre de comprendre un peu le bienfait de garder le secret parce que il suffit pas juste de dire moi je pratique la discrétion, mais le fait de pratiquer là, c'est aussi important de savoir qu'il y a des récompenses derrière la chose qu'on est en train de faire. Parce que nous avons dit hier que la discrétion est une qualité. So, aujourd'hui, nous allons voir si c'est une qualité, quels sont les biens qui sont attachés à cette qualité qu'une personne peut posséder, ou je veux dire qu'une personne normalement doit posséder. Moi, j'aime toujours dire la discrétion, c'est vraiment l'une des qualités de Dieu. C'est vraiment une chose qui nous fait identifier au Seigneur. Vous voyez? Regardez quand la Bible parle de moments de prière qu'on peut avoir. Le Seigneur dit, entre dans ta chambre et ferme les portes, prie. Et de là où tu seras en train de prier, le Père Céleste t'entendra. Je me demande, est-ce que si on prie en présence des gens sans fermer la porte, est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas nous entendre? C'est juste pour dire que Dieu, la discrétion fait partie vraiment des qualificatifs, je peux dire, des choses qui identifient le Seigneur. Dieu aime marcher dans la discrétion. Dieu n'écrit pas. Il n'a pas besoin de crier pour que on puisse l'accepter. Non. Il marche dans les silences et il fait les choses dans les silences et les gens viennent et le reconnaissent. Alors, c'est tellement important de garder secret parce que c'est aussi une façon de se protéger. Oui, se protéger, ça peut aller d'abord avec protéger les autres. Prenons un peu la protection des autres. Lorsqu'on décide de marcher dans la discrétion, on protège les autres. C'est-à-dire, lorsque j'ai des secrets des personnes, quand les gens viennent, se confient vers moi, ces secrets-là, c'est vraiment à eux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est leur secret. Mais ils ont décidé de venir m'en parler. Et quand ils me l'ont dit comme étant secret, ils m'ont pas demandé d'aller les dévoiler. Alors, dévoiler les secrets des gens, c'est les exposer, c'est les mettre ces personnes-là en danger. Oui, en danger. Pourquoi? Parce que quand vous exposez aussi le secret des gens, ça peut créer aussi des tensions, ça peut détruire certaines relations. Moi, je suis toujours étonnée de constater qu'il y a des gens qui considèrent que tu es en relation avec quelqu'un, tu apprends les informations sur quelqu'un, et quand tu as la possibilité d'être en relation avec quelqu'un qui est connecté à quelqu'un, chez qui tu as certaines informations, tu as la facilité de prendre les informations d'ici et de les amener. Même si il s'avérait que la personne, que même entre les deux, qui ait peut-être des connexions, l'un dit des choses, l'autre dit des choses, la discrétion nous oblige de garder cette relation-là. Oui, la discrétion nous oblige de nous taire. Même si j'ai des informations,
compromettante sur quelqu'un, à partir du moment où ça n'engage pas ma complicité, ça n'engage pas ma sécurité, ça ne m'échange en rien, ça n'aide pas, ça ne construit pas les relations, mais ça détruit. Ça ne sert à rien d'en parler. Dans ces conditions-là, vous protégez les autres et vous préservez aussi la vie privée des gens. C'est très important. Dans la vie, d'une manière ou d'une autre, on aura toujours quelqu'un qui viendra se confier à nous pour demander conseil, pour ceci ou pour cela. Moi, j'ai toujours béni le Seigneur pour mon pasteur, qui est notre pasteur à Kinshasa, qui est aussi notre parrain, on va dire ça comme ça, bon, c'est toujours notre pasteur, et qui est notre parrain, en tout cas, oui, j'ai vu la discrétion chez mes parents, mais j'ai aussi beaucoup appris la discrétion avec lui, dans le sens où il sait comment garder les secrets des gens. Tu lui confies un secret, rassure-toi, ça va rester là. Tu seras surpris même que il y a certaines choses que sa femme n'apprend même pas. Oui, en tout cas, s'il vous dit ça, ça reste entre nous, vous traitez une affaire avec lui, ça reste entre vous. Et je ne vous dis pas combien est-ce que le Seigneur est passé par lui pour guérir les personnes, guérir les couples, aider les gens, juste par cette qualité-là aussi importante. Imaginez-vous un des couples vient, s'est confié à vous et vous dit, écoutez, mon mari, je pense qu'il est en train, je donne un exemple comme ça, il est en train de voler l'argent à la banque et tout. Je pense qu'on peut prendre quand même le temps de parler avec lui. Vous prenez cette information-là, vous faites envoler l'information. Et l'information arrive aux oreilles peut-être de la banque ou de quelqu'un d'autre mal intentionné. C'est que ça va créer, c'est comme qui s'est sorti l'information? C'est la femme qui a vu, qui a rapporté l'information. L'information s'est envolée, comme on ne peut pas garder l'information. Elle s'envole. Peut-être aussi qu'elle l'avait mal compris les opérations qu'elle avait vues. Peut-être qu'elle a mal interprété ce que son mari était en train de faire. Ça va briser une relation, ça peut briser le couple. Parce que l'un va voir que tu n'as pas confiance en moi. Comment tu peux prendre des informations, aller là-bas? Or, la personne peut venir juste dans l'intention d'être conduite dans des conditions ou dans un contexte comme celui-ci. Qu'est-ce que je peux faire? Vous lui donnez conseil, mais vous prenez la même information, vous faites envoler l'information. Vous n'avez pas aidé. Donc, dans ces conditions-là, c'est vraiment important de garder les secrets des gens parce que vous protégez aussi les autres. Je vais prendre un exemple de la Bible qui montre, je pense, nous sommes dans 1 Samuel 16, où on parle du moment où le Seigneur demande à Saül d'aller oindre David. Oui, c'est vrai, il a demandé, Samuel a demandé au Seigneur, je fais comment? Parce que si Saül apprend, il me tuera. Mais il n'y a pas que lui. Même David aussi sera en danger. Parce que là, David n'a même pas encore commencé à être celui qu'il devait être. C'est encore un petit qu'on doit aller chercher comment on appelle, à la bergerie avec ses brebis et tout. Et vous verrez même que le contexte de quand Samuel arrive, le petit David n'est pas là. C'est-à-dire qu'il est encore vulnérable. Là, Samuel, grâce à la discrétion qu'il a appliquée, il a non seulement sauvé sa propre vie, mais il a sauvé aussi la vie de David et ainsi que la destinée de ce peuple-là qui devait être conduit, le peuple d'Israël qui devait être conduit par le roi David. Donc, vous voyez comment est-ce qu'il a reçu l'information que David est le prochain roi, mais il a gardé l'information. Nulle part, il est mentionné dans la Bible qu'il a partagé avec quelqu'un. Et même quand Dieu lui dit, va oindre, il cherche par tout le moyen comment je dois cacher les informations. Donc, l'objectif de la discrétion, c'est de cacher les informations. On les cache pour sécuriser les autres. Oui, je vais d'abord avec les autres, sécuriser les autres. C'est très important. Garder la vie privée des gens. Combien de personnes, parfois, on entend des gens qui vont d'église en église, parfois juste à cause de la discrétion.
Non, j'ai parlé à mon pasteur de ma vie privée, des choses très sensibles. Il les a révélées. Alors moi, voilà, je me suis sentie un peu déshabillée. Donc, vous mettez les gens dans des situations difficiles. La discrétion préserve les gens, préserve aussi la dignité des gens. Quelqu'un peut venir te parler de toute sa vie. Ça veut dire que cette personne a décidé de se déshabiller, de se dénuder. Écoutez, n'importe qui vous voyez en route, qui que ce soit, même à la télé, un homme élevé en dignité, chacun de nous a toujours un côté qu'il voudrait que les autres ne découvrent pas. C'est comme lorsqu'on s'habille. On ne voudrait pas que les gens nous voient nus. C'est ce que nous gardons secret. C'est ça, chaque couple, chaque famille, chaque société a ce secret bien gardé qui font que vis-à-vis des autres, ils ont ces respects-là. Récemment, là, je vais donner un exemple très banal, mais qui s'est passé récemment. Il y a un Congolais qui a été arrêté. Apparemment, il est très connu. Moi, personnellement, je peux pas dire que je le connais assez. C'est juste dans les scandales et tout, on apprend qu'il est millionnaire et tout. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que il y a un côté obscur de sa vie. Je ne sais pas si c'est avéré qu'il est dont on l'accuse de la drogue et tout. Je ne sais pas. Mais il se trouve seulement qu'il y a un côté obscur de sa vie qui a été exposé. Et tout le monde remet en question toute sa fortune, tout ce qu'il a toujours fait. Ah bon, c'est ça. Donc ça a toujours été ça. Donc finalement, vous, la vie que vous meniez, la richesse, donc ça remet en cause tout. C'est ça quand on dévoile certaines choses qui ne doivent pas être dévoilées. On peut perdre la considération, le respect des autres. Et ça fait très mal. Il n'y a rien qui soit plus important que la dignité et la personnalité d'une personne. Quand la dignité est bafouée, le fait de partir avec les informations de quelqu'un et les exposer, ça c'est bafouer la dignité d'une personne. Parfois la dignité d'une personne. Parfois, j'entends les gens dire, ah, j'étais tellement débordée, énervée et tout. J'ai décidé, je dis ça comme ça, ce sont des termes que j'ai parfois entendus, j'ai décidé de vendre telle personne, c'est-à-dire de donner toutes les informations sur sa vie parce que la personne m'avait tellement énervée. Non, non. Quand on est vraiment des dieux, on est vraiment chrétien et on laisse le Saint-Esprit nous conduire chaque matin, on ne peut pas aller soi-disant vendre quelqu'un, soi-disant exposer quelqu'un. Non. Quand on est vraiment conduit par le Saint-Esprit, on n'agit pas comme ça. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, désolé, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit de Dieu nous conduit à être discret. Je venais de vous dire, la discrétion fait partie, je ne veux pas dire des qualités, mais ça fait partie de la nature de Dieu, en fait. Plus on pratique la discrétion, on se rapproche plus de Dieu. C'est difficile de garder un secret, vous savez. Surtout quand vous savez que vous êtes la seule personne qui avait cette information et que les autres n'en ont pas. C'est comme un poids que vous portez. Mais pour en arriver à ça, vous devez porter le germe du Seigneur en vous. Vous devez porter la nature de Dieu en vous. C'est-à-dire, vous êtes poussé. Quelles sont les motivations? Quels sont qu'est-ce que l'objectif que vous poursuivez derrière en publiant les informations de quelqu'un? C'est pour les détruire. C'est pour les nuire. Et si c'est ça, c'est diabolique. C'est purement diabolique. Donc, comme j'étais en train de dire, la discrétion, c'est vraiment une forme de sécurité. Ça nous protège, mais ça protège premièrement les autres. Je préfère commencer avec les autres. Demain, on verra comment est-ce que la discrétion nous protège nous-mêmes aussi. Et il y a une personne dans la Bible qui a vraiment pratiqué cela et ça a vraiment marché. La discrétion nous protège sur nous-mêmes. Mais pour aujourd'hui, retenons que la discrétion protège les autres, protège votre famille, protège les amis proches, protège vos relations. Plus vous la pratiquez, plus vous aurez des bonnes relations. Parce que ce qui détruit les relations, c'est j'ai entendu, on a dit, on a fait. Plus on est discret, plus on a des relations
solide. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre 30 secondes pour prier. Père, la discrétion, Seigneur, fait partie de ta nature. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre ces choses et de marcher dans la discrétion afin qu'on puisse se protéger, protéger les autres, se protéger en famille et que notre famille puisse connaître, Seigneur, l'essor d'un amour sincère, d'un amour vrai dans lequel la paix du Seigneur sera notre partage. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Bénis chacun des couples, aide le couple, les familles. Seigneur, chaque membre de famille, aide le Seigneur à marcher dans la discrétion et avec des bonnes motivations afin que la gloire du Seigneur se manifeste en tout temps, en toutes circonstances dans leur famille, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous retrouve demain et demain nous allons parler de comment est-ce que la discrétion nous protège nous-mêmes. Comment elle est une sécurité pour nous-mêmes. Oui. Et c'est ce qu'on verra demain. Pour maintenant, je vous dis à demain.